L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM. Bonsoir mes chers élèves, apprenants et apprenantes. Ici c'est le directeur Doussou Sourou Raphaël de l'école primaire publique de Pointa dans la circonscription scolaire de Semempodi, région pédagogique numéro 34. Je suis ici pour ensemble travailler avec vous. Nous allons reprendre une leçon de mathématiques que vous aviez déjà vue en classe. Comme vous êtes actuellement en période de confinement, nous allons ensemble travailler sur ce thème. Et quel est le titre de ce thème? C'est le calcul du pourcentage d'un nombre. Calcul du pourcentage d'un nombre. Alors, sans plus tarder, vous allez lire avec moi cette situation problème qui est au tableau. Et ceux qui sont en train de nous suivre à la télévision vont faire une lecture silencieuse également. Lisez avec moi. Situation problème. Dans une classe de CM2, on a 30 filles et 20 garçons. L'effectif total de la classe est 50. On te demande de calculer le pourcentage des filles. Alors, quel est l'effectif total de la classe? 50. De quelle classe il s'agit? Il s'agit de la classe de CM2. Sans plus tarder, nous allons maintenant analyser la situation problème. Et pour analyser cette situation problème, nous allons identifier les données et les inconnus. Comme données, dites-moi les données que nous avons. Alors, on a 30 filles, 20 garçons et l'effectif total de la classe qui est de 50. Donc nous allons mettre rapidement les données. 30 filles, 20 garçons et puis l'effectif total de la classe qui est 50. Très bien. Nous allons chercher maintenant l'inconnu. Nous avons une seule inconnue. Laquelle? L'inconnu, on me demande de calculer le pourcentage des filles. Donc, je calcule le pourcentage des filles. Donc voilà l'inconnu. Maintenant, lorsque j'ai les données, on me demande de calculer le pourcentage. Ce que vous en avez l'habitude de calculer. Alors, comme on l'a si bien dit dans les données, nous avons la quantité considérée ou le nombre de filles qui est égal à 30. Et nous avons le nombre total ou bien la quantité totale
ou l'effectif total qui est 50. Alors, pour déterminer le pourcentage des filles, qu'est-ce que je vais faire? Pour déterminer le pourcentage des filles, je fais le nombre de filles multiplié par 100. On a 100 là, multiplié par 100, que je divise par le nombre total de l'effectif de la classe. Ceci étant, nous allons écrire. Je calcule le pourcentage des filles. Et là, comme on l'a dit, donc pourcentage ici, ceci est égal à la quantité considérée fois 100 sur la quantité totale. Donc ça revient à faire 30 multiplié par 100, le tout sur 50. Alors, comment effectuer cette opération? Donc ici, j'ai 30 qui est un nombre entier. Pour multiplier un nombre entier par 100, qu'est-ce que je fais? Je place 2 zéros à la droite de ce nombre. Et je mets le symbole de la division. Je divise par 50. 50 étant un nombre entier et 3000 étant un nombre entier terminé par les zéros, je simplifie 1 0, 1 0. Ça revient à faire 300 divisé par 5. J'ai un chiffre diviseur. Je prends deux chiffres dividendes parce que le premier chiffre est inférieur. Donc je dis en 30 combien de fois je vais retrouver 5. Combien de fois? 6 fois. 6 fois 5 me donne 30. J'enlève 30 de 30. Il me reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Je dis en 0 combien de fois je vais retrouver 5? Il y a 0 fois. 0 fois 5, 0. 0 ôté de 0, il me reste 0. Et comme c'est le pourcentage, donc la réponse s'exprime en pourcentage. Donc ici, nous aurons 60%. Attention, j'ai mis ça devant la formule, c'est devant la réponse ici que je vais écrire. 60%. Et là, nous allons mettre en bas la réponse. Donc nous avons ici comme réponse 60%. Alors, nous allons suite à cette démonstration aller à l'application numéro 1. L'application numéro 1 qui est un exercice que vous allez également lire et suivre également avec moi. Dans un centre de composition des armées du CEP, 1200 candidats ont composé. À la proclamation des résultats, 1128 candidats sont déclarés admis. Calcule le pourcentage des candidats admis. Votre bout de papier, votre stylo à billes ou à doigts et craie, et vous réfléchissez, vous raisonnez avec moi. Comme donné tout à l'heure, nous avons 1200 candidats qui ont composé. Voilà le nombre de candidats ayant composé. Et à la proclamation, nous avons 1128 candidats admis. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer le pourcentage des candidats admis. Donc je dis, je calcule le pourcentage des candidats admis. Et comme on l'a si bien dit ou bien fait ici, donc je vais faire le nombre de candidats admis. Ça fait 1128 candidats multiplié par 100 divisé par le nombre total de candidats ayant composé. Alors, ici j'ai
1128, qui est un nombre entier que je multiplie par 100. Donc ça dit que j'ajoute 2 zéros et je divise maintenant par le nombre total de candidats ayant composé, 1200. J'ai des nombres entiers, au dividende comme au diviseur. Et là, j'ai 2 zéros. Je peux supprimer 2 zéros là. Et au niveau du dividende, je supprime aussi 2 zéros. Ça revient à faire 1128 divisé par 12. J'ai 2 chiffres au diviseur. Si je prends les 2 premiers chiffres, c'est inférieur, je vais alors prendre 3 chiffres. Et je dis, en 112, combien de fois je vais retrouver 12, ou en 11, combien de fois je vais retrouver 1. Je prends 9 fois. 9 fois 2 me donne 18. Je ne peux pas enlever 18 de 2, donc j'ajoute 2 dizaines à 2, ça me fait 22. J'enlève 18 de 22, il me restera 4. Et je retiens 2. 9 fois 1, 9, plus 2, ça me fait 11. J'enlève 11 de 11, il me reste 0. Et j'abaisse le chiffre suivant qui est 8. Je pense que ça suit. Alors je dis en 48, combien y a-t-il de fois 12? Ou en 4, combien y a-t-il de fois 1? Je dis 4 fois 2, 8. J'enlève 8 de 8. Il me reste ici 0. 4 fois 1, 4. J'enlève 4 de 4. Il me reste également 0. Donc ici, ça me donne 94%. Donc ça veut dire que dans ce centre d'examen, ces élèves qui sont allés au CEP ont bien tranché. Parce que si on considère que c'est 100 élèves qui ont composé, il y a près de 94 élèves ou candidats qui sont déclarés admis. Vraiment, dans ce centre de composition, les élèves se sont mieux préparés. Et c'est cette préparation que nous voulons également pour vous-même, qui êtes présentement dans le confinement. Nous allons rapidement aborder l'application 2. Au niveau de l'application 2, vous allez suivre également avec moi la situation ou bien le problème que nous avons au tableau. Le père de Moussa a élevé 2000 poules pondeuses. Il en vend 1700 et le reste pour pondre des œufs au poulailler. On y calcule le pourcentage des œufs vendus. C'est toujours le même cheminement. Nous allons identifier les données. Nous avons 2000 poules pondeuses qu'on a élevées et le père de Moussa en a vendu combien? 1700. Il a vendu 1700 poules pondeuses. Là, nous avons la quantité considérée, nous avons la quantité totale. On nous demande de déterminer le pourcentage des œufs vendus. Alors, je dis, je calcule le pourcentage des œufs vendus. Et là, ça me fait 1700 poules multiplié par 100, le tout divisé par 2000 poules, ce qui me donne, je vais vous ramener rapidement vers ici. Il y a une petite chose que nous allons compléter. Je vais mettre ici candidat et nous allons simplifier les candidats parce que le pourcentage ne s'exprime pas en candidat. Ici on a %. Et nous allons également faire de même ici. Alors nous allons simplifier les mots poules et ça revient à faire 1700 multiplié par 100 sur 2000. Alors rapidement, nous allons effectuer l'opération. On a 1700 que nous allons multiplier par 100, donc on ajoute 2 zéros et nous allons diviser par 2000. Ici j'ai 3 zéros, je simplifie. J'ai également 3 zéros que je pourrais simplifier ici. Et il va rester 170 que je diviserai par 2. Je dis, j'ai un chiffre. Le premier chiffre est inférieur, je prends les deux chiffres. Je dis, en 17, combien de fois je vais retrouver 2? Donc je peux retrouver 2 8 fois. 8 fois 2 me donne 16. J'enlève 16 de 17, il me reste 1.
Et j'avais le chiffre suivant qui est 0. En 10, combien de fois je vais retrouver 2? 5 fois. 5 fois 2, 10. J'enlève 10 de 10, il me reste 0. Donc ici, ça nous donne alors 85%. Je pense que vous m'avez bien suivi. Alors, sans plus tarder, je vous convie à cette activité 16 de la page 131 de votre manuel de mathématiques de CM2. Comme vous êtes actuellement dans un congé prolongé de confinement, vous allez vous amuser à traiter cette activité de la page 131, le numéro 16. Mes chers amis, bye bye et à la prochaine. L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM.